L'Europe. Comment ça marche? Plusieurs institutions ont été créées pour déterminer les orientations politiques des États membres de l'Union européenne. D'abord, le Conseil européen. Il réunit tous les chefs d'État et de gouvernement lors de sommets pendant lesquels, et parfois jusque tard dans la nuit, la direction est donnée. Ils s'impulsent, donnent le tempo. Les ministres aussi, selon leur domaine d'activité, se rencontrent régulièrement au sein du Conseil de l'Union européenne. Le Conseil JAI, par exemple, rassemble les ministres européens concernés par la justice et les affaires intérieures. Le Conseil ECOFIN, les ministres de l'économie et des finances. Ensuite, la Commission européenne. C'est le bras armé de l'exécutif. Son rôle, rédiger les propositions législatives et s'assurer que les traités européens sont suivis à la lettre. Elle est composée d'une trentaine de directions générales, chacune chapeautée par un commissaire. Enfin, nous voilà, les députés européens réunis au sein du Parlement. Cette assemblée, c'est la voix des citoyens. Elle incarne la démocratie européenne. Alors, comment circulent les projets de loi entre les différentes instances? C'est simple. Au Parlement, les eurodéputés étudient les propositions de la Commission européenne et débattent entre groupes politiques au sein des commissions parlementaires thématiques. Agri, Envie, Libé, Econ, Pêche, Tran. Dans plus de 20 commissions, ils proposent des amendements, rédigent des rapports et adoptent des résolutions. Certaines leur permettent de suggérer à la Commission une direction politique. Ce sont les rapports d'initiative. D'autres sont des rapports législatifs. Dans ce cas, le Parlement européen est d'égal à égal avec le Conseil. Il a un véritable poids politique. c'est ce qui lui a permis, par exemple, de faire rejeter le projet de traité ACTA. sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle soutenus par les États membres et la Commission. Depuis la ratification du traité de Lisbonne, de nombreux domaines sont gérés grâce à cette procédure de codécision. C'est le cas du budget, De la gouvernance économique, de l'agriculture, De la sécurité énergétique, De l'immigration, De la santé, ou encore du transport. Les négociations se poursuivent lors de réunions tripartites auxquelles participent des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. ces trilogues aboutissent enfin à un accord que le Parlement est appelé à adopter, ou alors à refuser évidemment, lors d'une session plénière. Cet accord est donc le résultat d'un compromis entre diverses sensibilités politiques, mais également entre différentes approches nationales. Après une première ou une seconde lecture, la loi est votée. s'il s'agit d'une directive, elle est transmise aux parlements nationaux. Pour transposition, elle devient une loi nationale. si c'est un règlement, il s'applique de plein droit dans toute l'Union européenne. Et ainsi, Se poursuit La construction européenne.